Nous sommes de retour à Devoir de citoyen. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'hypnose. Si Mesmer utilise cet état qui est à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil pour divertir le public, les dentistes et les psychologues l'utilisent vraiment dans un but thérapeutique. Cette semaine, Nancy Bourgon s'est elle-même prêtée à une séance d'hypnothérapie en compagnie de la psychologue Marie-Claude Gros. Cette dernière utilise l'hypnose pour traiter toute une variété de problèmes, comme l'anxiété ou les problèmes de sommeil. Vous allez voir dans le reportage qui suit qu'on est bien loin du spectacle. On est dans un état qu'on appelle modifié de conscience ou altéré de conscience. C'est un état de dissociation, mais ce n'est pas, on ne peut pas faire n'importe quoi sous hypnose. Marie-Claude Gros est psychologue de formation. Elle exerce cette profession depuis 25 ans déjà. Elle a ajouté à sa pratique l'hypnothérapie pour obtenir de meilleurs résultats auprès de ses patients. Ceux qu'elle considère comme étant les plus réceptifs à ce type de traitement, ce sont les enfants. Peut-être parce qu'ils n'ont pas tellement de résistance à l'intérieur, ils sont assez intéressés à expérimenter. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'imaginaire ont beaucoup plus de facilité à entrer en hypnose. Benoît Hébert, lui, a décidé d'expérimenter l'hypnose afin de remédier à sa timidité. La gêne, la timidité envers les étrangers, un peu s'ouvrir sur les autres, savoir un peu quoi dire quand tu rencontres des gens que tu connais pas vraiment, pas être réservé dans un coin, un peu t'intégrer plus facilement. C'est pas maladif, mais je trouve que dans la vie, c'est pas payant d'être gêné. Marisol Véronica Cerda tente quant à elle de gagner de la confiance et de perdre du poids. La conscience, elle sait qu'il faut que tu manges bien, tes 5 légumes par jour, tes fruits, tout. Mais puis qu'il faut que tu t'entraînes, il faut que tu bouges. Mais il y a tout le temps, il y avait quelque chose que là, c'est comme, ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul, là. Il n'y a pas de bataille en dedans. Puis avant, c'est comme si je me battais. Quand je suis arrivée ici, je pleurais. C'est comme une rencontre avec soi, comme quelqu'un qui fait de la méditation. L'hypnose thérapeutique permet d'aider, de soulager et de guérir. Elle peut être utilisée également par les dentistes afin de diminuer, voire même remplacer l'anesthésie. Elle peut même préparer à l'accouchement. On peut créer sous hypnose une relation très intéressante avec le bébé. Alors, parce que l'hypnose permet de se regarder à l'intérieur. Alors à ce moment-là, on peut rentrer beaucoup plus en contact avec le bébé, lui parler et faire ensemble un travail d'accouchement. Parce que le bébé aussi a sa participation. Malgré leur scepticisme, plusieurs tenteront l'expérience. J'y ai souvent pensé, mais j'y croyais plus ou moins à cause de l'hypnothérapie spectacle. Faire la poule puis tout, ça m'intéresse pas. Je trouve ça un peu stupide. Puis je me disais, je voudrais essayer d'en avoir un hypnothérapeute, pas un hypnotiseur de spectacle, mais qui allait voir, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans. C'est l'hypnotiseur qui fait toute la différence. C'est que il faut un très grand respect de la personne, parce qu'hypnotiser quelqu'un, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait après, quand la personne est hypnotisée. Donc, comment on va utiliser cet outil-là. Mais on ne fera jamais faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est sûr. Par la suite, il faudra se laisser aller un peu. Au début, il te fait faire de la relaxation, te détendre un peu tous les muscles. Il faut que tu prennes les petits problèmes, puis que tu les transformes en positifs, puis que tu sois plus... faut aller voir les gens. C'est un peu... Il te raconte... c'est une histoire, finalement, qu'il te raconte pour que ton subconscient s'ouvre un peu, puis arrête d'être recroquevillé dans son coin. Un travail qui débute au bureau de l'hypnotiseur et qui se poursuit à la maison dans le but d'obtenir de meilleurs résultats. Si tu t'imagines que tu te rends là, puis que ça va être un miracle, puis tu n'auras aucun effort à faire, puis que ça va se faire tout seul, c'est pas une bonne idée d'y aller. Il faut que ce soit un processus dans ta vie aussi, puis que tu veuilles faire des changements. Quelqu'un qui va arrêter de fumer, qui pense que l'hypnose va le faire pour lui-même, c'est pas vrai. En partant, il faut qu'il veuille arrêter de fumer, puis ça va l'aider à arriver. Si tu n'as pas vraiment envie, ça ne fonctionnera pas. Et parfois, il y a des problématiques plus délicates à traiter qui réveillent des souvenirs plus douloureux qui vont marquer davantage, tant pour le patient que pour la thérapeute. Le cas qui m'a touchée le plus, c'était une jeune femme qui avait été abusée et qui, sous hypnose, on travaillait très bien. Elle avait un imaginaire incroyable.
Et je l'ai fait régresser à l'âge des abus. Et je lui ai demandé d'asseoir à côté d'elle la grande fille qu'elle était aujourd'hui et de garder la petite fille qui était à côté d'elle. Et dans un échange de discussion entre les deux, comment la grande pouvait aider la petite à passer à travers la vie et comment la petite après pouvait aider la grande pour à la fois pardonner à la petite de ne pas avoir su se protéger et en même temps de retrouver toutes les deux un équilibre. Ça, je pense que ça a été ma plus belle thérapie. Au retour, on a un pied dans l'hôpital, mais on a aussi un pied dans l'imaginaire. On va voir des enfants qui redeviennent des enfants.